Alors coucou, petite vidéo ce soir parce que j'ai lancé une petite foire aux questions sur Instagram et j'ai eu quelques petites demandes, donc du coup j'en profite ce soir d'avoir un tout petit peu de temps avant de me poser un petit peu et d'enchaîner mes deux grosses journées de boulot de vendredi samedi pour vous faire les petites réponses. Alors la première question qui m'a été posée, c'est est-ce que je suis des youtubeuses, pardon, et laquelle m'a donné envie de faire des vidéos. Alors j'en suis quelques-unes mais vraiment pas beaucoup, j'ai pas beaucoup de temps pour regarder des vidéos. Je suis pas mal à mi-vie parce que je la trouve super et hyper naturelle. Je suis Enjoy Phoenix, je suis aussi Morgane Maquillage que j'aime beaucoup et que je suis aussi beaucoup sur Instagram, mais en dehors de ça, je vous avouerai que les vidéos sur YouTube, je crois que, hormis les clips, je regarde pas beaucoup. L'envie de faire des vidéos, alors c'est pas du tout les youtubeuses, c'est plutôt une demande incessante de ma copine d'amour qui se reconnaîtra, qui m'en parle depuis un certain temps, pour ne pas dire un temps certain. Et puis un jour, je me suis dit pourquoi pas me lancer et voir ce que ça donne. Et apparemment, ça a l'air de donner pas mal et apparemment, vous avez l'air d'être plutôt satisfaite. Donc, je suis ravie. Et surtout, le plus important, c'est que j'y prends du plaisir. Chose que je ne pensais pas. Je ne pensais pas du tout être à l'aise et je me suis dit, ça va être une corvée, ça va être horrible, le résultat sera catastrophique. Et au final, je m'amuse bien. Parfois, c'est speed. Je suis speed, donc ça colle à ma personnalité. Mais sinon, voilà. Ensuite, pourquoi le lundi? Bah parce que le lundi, ça sert à rien. Non, ça a toujours été le lundi. Je crois que depuis même l'école, le lundi, ça a toujours été pour moi très difficile. Je sais pas, c'est beaucoup de gens comme ça et j'avoue que je poste beaucoup de choses sur je déteste le lundi, mais je pense que je dois pas être la seule dans la situation. Je dois être allergique au lundi. Voilà, j'ai pas d'allergie connue, mais je crois que je suis allergique au lundi. Sinon, par rapport à mes grossesses et mes prises de poids, donc avant les grossesses, je devais faire aux alentours des 60 kilos poids de mariage à peu près. J'ai fait aussi beaucoup plus. Vous avez vu une photo sur Instagram quand j'avais 20 ans, donc un an et demi avant mon mariage, où j'en faisais à peu près 72, 73. J'ai fait pas mal de yo-yo à l'adolescence, des crises de boulimie, mal dans ma peau, tout ça, etc. Avant ma première grossesse, donc j'en faisais dans les 60, j'en ai pris, si ma mémoire est bonne, 19. Donc j'ai atteint le seuil des 79. D'ailleurs, je m'étais dit, j'ai échappé aux 80. Pour ma deuxième, je suis partie de 64 kilos. Et pareil, j'ai atteint cette fois-ci les 80 puisque j'ai pris 15 kilos, donc voilà. Et pour la troisième, je suis partie de 60, je suis montée à 80, donc à chaque fois, en fait, je prends, on va dire, entre 15 et 20 kilos, et j'atteins le seuil des 80 kilos pour 1m69, je le rappelle, donc je suis une baleine. Il n'y a pas d'autre terme. Je suis enceinte, j'étais vraiment très 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 costaud. Un peu moins sur la dernière grossesse, je paraissais moins bouffie au niveau du visage, peut-être moins d'œdème, je ne sais pas, pourtant autant de prise de poids, voire plus. Bref, inexplicable. La perte de poids, pour la première, je n'ai rien fait. J'ai attendu que ça parte tout seul, j'en avais complètement rien à faire, ni de mon corps, ni de ma prise de poids. Ça a mis... d'ailleurs, je ne les ai pas totalement perdus, puisque j'avais 4 kilos en trop quand je suis tombée enceinte de ma deuxième, et l'aînée avait 13 mois. Et ça a mis, à partir le plus gros, on va dire, une dizaine de mois. Voilà. Pour perdre le plus gros, il m'en restait quand même 4 par rapport à mon poids de départ et du coup je me suis pas pris la tête parce qu'on avait envie d'en faire un deuxième dans la foulée, donc je me suis pas pris la tête. Et puis à l'époque j'étais pas du tout centrée sur mon corps et je le regrette un petit peu maintenant. Pour la dernière, par contre, donc après la deuxième, on va faire les choses dans l'ordre. Par contre, je ne me supportais pas, donc j'ai tenté un Ducan qui pour moi a fonctionné. Alors c'est vrai que Ducan, c'est que de l'hyperprotéiné, il faut le tenir, etc., etc. Ouais, mais quand on a 20 kilos à perdre, il nous faut quelque chose de carré et de cadré. Donc moi j'ai fait Ducan pendant... J'ai accouché en décembre, j'ai commencé début février jusqu'à fin avril à peu près. J'ai fait Ducan donc avec les phases protéines pures, PP, PL, etc. pour celles qui connaissent, et phase de stabilisation, et j'ai perdu
quasiment tout. Je devais voilà, tourner aux alentours des 60 kilos après ma deuxième. J'ai ensuite vacillé entre 58 et 61 kilos à peu près tout le temps. Je suis partie de 60 pour ma dernière, montée jusqu'à 80 et là j'ai changé et je suis partie plutôt sur un régime équilibré pour la perte de poids et surtout le sport. J'en avais fait un peu après ma deuxième mais sans plus et là pour ma troisième j'ai fait la rééducation qui est hyper importante que je n'avais jamais fait et j'ai eu la chance d'en avoir pas besoin énormément longtemps et du coup ça m'a permis de pouvoir enchaîner le sport et c'est ce qui m'a boosté. Donc sport plus alimentation équilibrée, ça a favorisé ma perte de poids. Mon poids de forme est à peu près de 58 kilos, je dirais. À l'heure actuelle, je suis bien en dessous parce que je m'impose un mode de vie qui est speed. Je fais beaucoup de sport malgré le rythme effréné. Je mange en ce moment en quantité très peu. Sinon en règle générale très sain surtout, pas beaucoup d'écart et plus le temps passe et moins j'en ai envie en fait. J'ai pas envie des chocolats, j'ai pas envie de sucreries, j'ai pas envie de voilà. J'ai mangé une gaufre dimanche après-midi avec mes enfants à l'extérieur, mais en dehors de ça, une fois par semaine, ce genre de tout petit plaisir. Toute la semaine, ça me pose pas de souci d'être hyper équilibré et au contraire, c'est devenu un mode de vie. Après, alors, on m'a demandé l'organisation. Alors, honnêtement, je suis speed, je vis à 12 000 à l'heure. Donc, comment je m'organise? Bah, on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'on a des journées qui sont très longues, qui commencent très tôt, qui finissent très tard. Là, je vais pas vous mentir, il est 22h40. J'ai fait ma séance donc je suis rentrée du boulot, il devait être à peu près 8h15. 8h, 8h15. J'ai vu un peu mes enfants avant de les coucher. J'ai fait mon heure de sport, j'ai pris ma douche. Je me suis mise à l'aise, j'ai lancé une lessive. J'ai préparé les affaires pour demain et je me fais votre petite vidéo. Je me suis pas encore démaquillée, je n'ai pas mangé. Je ne suis pas sûre de manger ce soir autre que peut-être une soupe ou peut-être même, je sais pas, un yaourt ou quelque chose parce qu'à cette heure-ci, je vous avoue que j'ai vraiment plus faim et qu'il est vraiment tard. Ma journée aujourd'hui a débuté à le réveil à 7h. Alors une journée type, on m'a demandé, donc du coup j'enchaîne. Journée type en ce moment avec le boulot, alors même si je commence, bah là j'ai commencé à 10h30, donc il fallait que je parte vers 8h, 8h15 avec la circulation et le temps de pouvoir mettre en place avant l'ouverture. Mais ma journée type en gros commence entre 6h30 et 7h. Commence par ma préparation à moi avant de réveiller les enfants et de m'en occuper. La plupart du temps, c'est papa qui les dépose à l'école, sauf quand moi je commence plus tard et que je peux le faire. Et puis après, j'enchaîne le travail si je commence tôt, ou alors demain ce sera course avant d'aller au boulot. Boulot, puis sport le soir parce que voilà, c'est mon moment. Elles sont couchées, elles ont mangé. Je les ai vues un petit peu ou pas du tout. Mais voilà, et je m'organise comme je peux en fait. Donc du coup, c'est vrai qu'on réduit le temps de sommeil, qu'on fait les choses dans le speed et que ça devient un mécanisme. Alors c'est... il y en a qui diront que c'est être une warrior, ouais, un petit peu. Mais en même temps, avoir 3 enfants, même si on fait pas de sport, c'est un petit peu être une warrior. Donc voilà, il faut s'organiser, il faut gérer, il faut que ce soit fait, il faut caler, il faut faire des plannings entre guillemets, à savoir, voilà, ce jour-là, je commence plus tard, donc je peux faire des courses, ou à ce moment-là, j'ai du temps, bah voilà, là, je sors de la douche, j'ai du temps, je fais une lessive comme ça, je la mets à sécher, etc., etc. Ça n'est que de l'organisation, il faut être ultra organisé, c'est tout. Il n'y a pas de miracle, je suis pas surhumaine. Je dors comme tout le monde, enfin un peu moins peut-être que tout le monde, mais j'ai aussi besoin de dormir, mais j'ai pris l'habitude d'avoir des nuits beaucoup plus courtes. Ensuite, qu'est-ce qu'on m'a demandé? Les poches sous les yeux, ma chérie. Écoute, j'ai déjà des cernes énormissimes malgré le maquillage. Si toi-même tu as un remède ou tu connais quelqu'un qui a un remède, je suis prête à payer pour ça. Non, on m'a dit que le froid, ça faisait du bien, ça faisait dégonfler. J'y crois pas trop. Certains roll-on, j'ai essayé, ça marche pas trop. Hormis le repos et le soleil, je vois pas. Et pour le moment, le repos pour moi c'est pas possible. Et le soleil, région parisienne, il fait des toutes petites apparitions le matin et puis on finit en flotte et même en grêle en fin de journée aujourd'hui. Et la dernière question qu'on m'a posée, c'est la chirurgie esthétique. Alors, est-ce que j'en referai? Le jour où je suis sortie de l'opération, je vous aurais dit non, jamais. J'ai eu très très mal.
Ça a été très difficile, les suites ont été très douloureuses pour moi, peut-être les drains, je ne sais pas, pourtant je me pensais pas chochotte. Est-ce que j'en referai? Je vais pas dire jamais, parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait, pas pour l'instant. Est-ce qu'il y a des zones sur lesquelles j'aimerais bosser? Oui, mon ventre. La plupart des gens qui me suivent sur Insta savent que suite à ma première grossesse, j'ai eu des vergetures sur le ventre pour lesquelles il n'y a rien à faire. Même mon chirurgien ne trouve pas de solution miracle, à savoir que j'ai le ventre très plat et pas de graisse. Donc l'abdoplastie n'est pas conseillée dans mon cas. Et le laser n'a pas encore fait ses effets miraculeux. Donc pour l'instant, rien à faire. Et puis pour le reste de la chirurgie, non, je ne me vois pas me faire opérer pour l'instant. Hormis si vraiment il m'arrivait quelque chose, voilà, une chirurgie pas esthétique, mais voilà, un problème de santé. Mais je me vois pas me faire opérer. Après, si demain on me propose un remède miracle pour mon ventre, je pense que ouais, ce serait la seule chose que je me referais faire. À savoir enlever ou atténuer cet aspect que j'ai sur le ventre et qui est dû à mes grossesses et pour lequel je peux pas faire grand chose en fait. Donc voilà, on vit avec et puis des fois c'est difficile mais on vit avec. Donc j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Je reste à votre dispo si vous en avez d'autres. On peut refaire une deuxième petite vidéo. Moi j'aime bien vous raconter un peu ma petite vie. Si ça vous plaît, moi ça me plaît, tout le monde est content. Je vous laisse parce qu'il est déjà très tard. Je vais tenter de poster cette vidéo ce soir, sinon ce sera demain matin. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!